Bonjour, c'est Cécile, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, nous continuons l'album Harry Potter. Donc nous attaquons la page numéro 1. Donc pour la page numéro 1, il va nous falloir déjà une base de page. Donc pour cette base, il faut faire un rectangle de 19 cm de haut sur 22,6 cm de large. Sur les 22,6, vous allez venir faire un pli, alors j'ai mis dans ce sens-là, donc vous allez venir faire un pli à 21 cm, puis vous allez faire un deuxième pli à 21,6 cm. On se retrouve avec une base de page qui fait 21 cm sur 19 cm. On a un petit pli ici de 0,6 cm qui va nous servir à avoir une certaine aisance pour tourner les pages de l'album. Et on a un onglet de collage de 1 cm. Donc pour cette page numéro 1, on va commencer par faire une grande pochette ici. Donc la pochette, je l'ai préparée. Donc elle est ici. Donc pour cette grande pochette, on va prendre un rectangle qui fait 21 cm de haut sur 17 cm de large. Donc votre feuille A4, votre grande feuille A4, j'en ai une ici. Votre grande feuille A4, vous la mettez comme ça dans votre massicot et vous coupez à 17. Ensuite, sur les 21 cm qu'on a dans ce sens-là, vous venez faire un pli à 1 et un pli à 20. Comme ça, on se retrouve avec un rectangle ici qui fait 19 cm. On a les onglets de collage de 1 cm de chaque côté. Sur les 17, vous venez faire un pli à 16 pour que ça soit plus stable dans votre massicot. Donc, un pli à 16. Il nous reste 1 cm d'onglet de collage. Donc, ensuite, vous marquez bien tous les plis. Et avec vos ciseaux, vous venez biseauter de chaque côté. Voilà, vous venez biseauter de chaque côté pour avoir, voilà, des coins comme ça sur les onglets de collage. Ensuite, on va venir coller. Donc, je remarque bien mes plis aussi. Voilà. On va venir mettre la colle sur les onglets de collage. Donc, on en met bien partout. Vous voyez, j'en ai mis un petit peu à l'intérieur. J'essaie d'enlever avant. Sinon, ça va coller. Et je ne pourrai plus passer mon tag. Donc, même chose ici. Et même chose sur celui-ci. On met plein de colle. Mais toujours en fine couche. Mais un petit peu partout pour pas qu'on ait des endroits qui se décollent. Donc, voilà. Et ensuite, je vais venir coller. Vous voyez ici, il y a le 1 cm d'onglet de collage, les 0,6 cm. Et bien, 1 mm au bord, un tout petit millimètre. Hein, on se laisse quand même un petit peu de marge pour les anses. À 1 mm, on vient coller la pochette. Et on fait bien attention d'aligner bien en bas et bien en haut. J'espère qu'elle ne dépasse pas. Alors là, j'ai un papier un petit peu plus épais que d'habitude. J'ai pris dans les feuilles noires qui me restaient, j'avais plus que du 210 grammes. Mais je pense qu'au lieu du 210, je vais acheter du 160 parce que ça commence à faire un petit peu épais pour certaines interactions. Donc, je vérifie ici. Donc, vous voyez ici, ça dépasse un tout petit peu. Donc, je vais essayer. Ouais, j'avais mal marqué mon pli. Je vais essayer de le rentrer à la main. Voilà. On a la page. Je gomme les traces de colle. Alors, surtout, quand vous faites des pochettes avec votre plioir, allez bien sur le coin. Allez jusqu'au fond. Alors là, c'est peut-être un peu profond pour mon plioir, mais avec ma règle, moi, je vais jusqu'au fond et je marque le fond comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, mais
pour vérifier que la colle n'ait bien été que sur les onglets de collage et que je n'ai pas collé ma pochette. Ensuite, quand on a collé notre pochette, donc on a une pochette voilà qui est collée, donc là ça dépasse un peu. Alors je peux pas couper parce que comme j'ai fait un onglet de collage, si je coupe un peu, ça va me faire pas joli. Donc j'essaie de le rentrer un petit peu comme ça. Voilà. C'est bon, c'est rentré. J'ai réussi à récupérer. Donc on a notre pochette. On viendra y glisser à l'intérieur des tags ici. Donc maintenant, on va faire un petit rabat par-dessus comme ça qu'on viendra centrer. Donc on va venir mettre un rabat comme ça qu'on va centrer. Donc pour ce grand rabat, il doit faire 20 cm de haut sur 13,5 cm de large. Ce rabat, il est fait pour mettre 2 photos en mode paysage. On peut exactement mettre 2 photos en mode paysage. Donc ici, vous allez dans les 20 cm. Vous allez venir faire un pli à 1 cm si vous arrivez à faire le 1 cm ou sinon, pour la stabilité dans le massicot, vous faites un pli à 20 cm. Donc ici, j'ai, je dis des bêtises, sur les 20 cm, je fais un pli à 19, voilà, parce que la page a fait 19 de haut, donc 20 cm, je fais un pli à 19, ou sinon on fait un pli de 1 cm de l'autre côté, et ensuite je vais biseauter chaque coin, comme ceci, de l'onglet de collage. Je marque bien le pli, et ensuite je vais venir le coller en haut de la pochette, en centrant comme ceci. Donc je mets de la colle que sur mon onglet de collage. Voilà. Et ensuite, je me mets là et je le centre. Alors pour le centrer, je vais vous dire combien ça mesure de chaque côté. De chaque côté, on doit avoir 1,3 cm. On essaie de le coller le plus droit possible. J'ai 1,3, presque 1,4. Je dois avoir 1,3, 1,4 cm de chaque côté pour le centrer. Et j'appuie bien fort pour coller mon onglet de collage. Voilà, et vous voyez, c'est bien aligné parfaitement en bas. Donc, on fait en sorte que ce soit bien aligné ici, regardez. Bien aligné là. Et hop, j'appuie. Voilà. Je lève pour enlever éventuellement les petites traces de colle ici. Hop. Et voilà. Ensuite, de ce côté-là, j'ai bougé un peu, donc faites attention que ça reste toujours bien aligné ici. Ici, pour revenir refermer tout ça et maintenir, je suis venue faire un petit rabat qui fait 13,5 cm de haut sur 10,8 cm de large. Donc 13,5 cm de haut pour mettre une photo 9 par 13 en mode portrait. Et vous venez faire un premier pli à 9,5 cm. Donc, j'ai un premier pli à 9,5. Et ensuite, j'ai un deuxième pli, je ne sais pas si vous voyez, à 9,8. On se donne 3 mm d'aisance ici pour venir par-dessus. Parce qu'avec les photos, on aura quand même une certaine épaisseur. Donc, il faut ici qu'on, pour ne pas tout écraser, qu'on fasse quand même un petit écart d'aisance, donc 3 mm, et après on a du coup l'onglet de collage de 1 cm. Donc ici on vient biseauter, mais on vient biseauter qu'à partir du deuxième petit pli ici. On biseaute l'onglet de collage de chaque côté avec ses ciseaux et on va venir le coller. Alors après vous le collez comme vous voulez, dans le sens où il se colle tout à droite ici. Il se colle tout à droite ici, mais vous pouvez choisir de le coller plus en bas, plus en haut ou au centre. Moi, j'aime bien tout ce qui est un peu symétrique, tout ce qui est un petit peu
centré. Donc, je vais venir le mettre au centre. Alors, pour être sûr de bien aligner, vous voyez, je marque bien le pli, on le voit là, les 3 mm. Et je m'approche le plus possible du bord de ma page. Alors, je mesure si je suis à peu près centré. Là, j'ai 2,5. Là, j'ai presque 3. Donc, je vais venir le descendre de 1 ou 2 mm. Je vérifie. Là, j'ai 2,6. J'ai 2,7. Allez, je laisse comme ça. Et hop, j'appuie bien fort pour faire coller. Et on a du coup comme ça notre rabat. Donc, je vérifie derrière, voilà, qu'on n'a pas trop de traces de colle. Vous savez, si vous utilisez cette colle-là de chez Action, la All Purpose, on gomme bien. Ça part tout de suite si vous le faites tout de suite à la main. Et voilà, on aura notre rabat comme ça qui viendra maintenir toutes les pages. Alors ensuite, donc ici, on viendra maintenir tout ça à l'aide d'une petite flippette ici qui, en appuyant là, maintiendra tout le reste de la page. Alors la flippette, on pourra la mettre où on veut, hein, soit là-dessus, mais si on la met là, moi j'ai peur que si celle-ci s'ouvre, ça fasse tout ouvrir. Donc bah, on verra après où on la met quand on va coller le papier motif. Alors le papier motif. Donc pour le papier motif, on va tout ouvrir comme ceci. Et on va commencer par recouvrir là où il y a tous les onglets de collage, donc la pochette. Pour la pochette, j'ai choisi un papier motif. Donc j'ai choisi un papier motif qui mesurait 20,5 cm de large sur 18,7 cm de haut. 20,5 de large sur 18,7. Je suis venue ensuite couper à la dimension de ma pochette. Donc sur les 20,5 ici, je suis venue couper à 15,6. Je suis venue couper à 15,6. Donc j'ai coupé, j'ai ancré autour tout en noir. Alors surtout, un petit conseil. Quand vous utilisez des papiers digitaux que vous imprimez. Moi, je viens de l'imprimer. Je l'avais imprimé juste avant de le découper. Donc, le papier était encore légèrement humide. Donc, ça m'a fait des peluches tout autour quand j'ai découpé. Quand vous faites avec des papiers digitaux, si possible, imprimez-les la veille, qu'ils aient le temps de bien sécher. Donc, ici, je viens coller mon papier. Je mets bien de la colle partout, en petites couches, surtout pas trop d'épaisseur pour pas que ça fasse de bourrelet. Et évitez les colles à base d'eau qui ont tendance à faire gondoler les papiers. Donc ici, je viens coller mon papier. Hop. Alors j'ai choisi ce papier parce que quand le tag là, le rabat va être... Hop, ça va tout cacher. Donc ici, vous avez comme un mini emplacement photo avec des lignes. Donc soit vous collez une petite photo dessus, ou soit vous vous servez des lignes pour faire du journaling. Voilà, pour écrire la journée ou le moment qui est représenté par les photos que vous allez coller dans l'album. Ensuite, dans la continuité du papier, je suis venue découper. Ben, j'ai pris le reste du papier, je suis bête. Vu que j'avais déjà découpé à 20,5 sur 18,7, je suis venue prendre le reste du papier et je l'ai tout ancré autour. Regardez ce que ça fait, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, le fait que le papier soit à peine sec, ça m'a fait comme une petite déchirure. Mais j'avais pas envie de réimprimer toute une feuille pour ça. Ça va se trouver dans le coin ici, ça se verra à peine. Mais c'est vrai que quand on imprime des papiers, suivant les modèles d'imprimante ou d'encre, vous voyez, regardez, ça fait tout peluché. Donc oui, bah comme j'ai ancré, ça se retrouve en dessous, mais ça fait pas très joli. Donc faites bien les impressions et attendez que le papier soit bien sec avant de découper. C'est vrai que j'avais jamais pensé à vous le dire avant parce que j'avais toujours imprimé à l'avance.
Mais là, voilà, j'ai voulu scraper tout de suite après l'impression et voilà ce que ça donne. Donc ici, je viens mettre légèrement le papier avec une petite marge ici, mais légèrement en dessous de ma pochette ici pour faire la continuité du papier. Et hop, je colle. Et je me retrouve avec une grande feuille dont les motifs sont dans la continuité. Et là, j'ai ma pochette. Alors, pour mettre dans cette pochette, qu'est-ce que j'ai choisi de faire pour mettre dans cette pochette? J'ai choisi de faire 2 grands tags. Alors, je vous les montre. Je vous montre le premier parce que j'ai voulu tester. Donc, j'ai pris un grand tag qui fait 18,4 cm de haut sur 20,5 cm de large. Et je suis venue faire les arrondis tout autour. Donc, j'ai pris un arrondi tout simple avec la perforatrice de chez Action. Voilà, qu'on retrouvait sur une planche pour faire des enveloppes. Donc, du coup, je ne savais pas trop comment habiller ce tag. Je ne voulais pas le laisser tout noir comme le papier de fond. Donc, je suis allée chercher dans mes papiers unis qui pourrait fonctionner, voilà, avec cette page-là, avec ces papiers un petit peu briques, etc. Donc, j'ai trouvé des papiers ivoire qui me restaient dans mes chutes que j'avais, voilà, du papier Clairefontaine ivoire. Et je suis venue trouver du papier texturé, légèrement marron, voilà, qui se marie bien avec ces collections de papier. Ce papier marron, c'est du papier Beer de chez Wesen Creative. C'est des papiers Florence texturés de chez Wesen Creative. Et c'est la couleur Beer, c'est marron. Et je suis venue mettre au centre, dans mes chutes de papier brique. Donc, dans le papier brique, vous allez en avoir, il y en a plein hein, sur les collections de papier. Dans un des kits, il y a plein de papier de fond avec des briques. Et en fait, je suis venue utiliser les chutes de papier de ma page 1 et de ma page 2. Donc, je trouvais qu'avec les briques, ça rappelait. Donc, ici, les emplacements font tout simplement 9,2 de large sur 13,2 de haut. Donc, 9,2 sur 13,2. Et là, j'ai des papiers qui font 9,2, les papiers ivoire, sur 4,8. Et là, la bande a fait 1,6 cm de large. Et je suis venue faire la même chose des deux côtés. Et j'ai utilisé des die cuts qui se trouvent dans la collection d'Odile, dans l'un des kits. On a sur une grande page des photos comme ça, des personnages. Donc, je suis venue redimensionner et redécouper que les 3 photos qui m'intéressaient. Et ce die cut là fait partie des die cuts que j'ai préparés pour mon album avec mon fichier silhouette. Mais c'est des die cuts que j'ai pris dans les images d'Odile. Voilà. Donc voici pour mon tag qui nous donne finalement 4 emplacements photos. Et je n'ai pas collé entièrement mes photos pour pouvoir... mes photos. Je n'ai pas collé entièrement mes die cuts pour pouvoir coller mes photos. Et voilà. Et mon tag rentre à l'intérieur sans problème. Vous voyez, il fait pile poil la dimension. On peut l'attraper et le retirer sans aucun problème. On a une certaine aisance. Voilà. Ensuite, je suis venue faire un deuxième tag de 9,5 cm de haut sur 20,5 cm de large. Je suis venue mettre 2 emplacements avec le même papier texturé Beer de chez Wesen Creative. Donc, un emplacement qui fait 13,2 sur 9,2. Donc là, le grand tag, je l'avais arrondi des 4 coins. Donc ici, j'ai arrondi 2 coins. Et ici, j'ai les sortilèges d'Harry Potter. Voilà, quelques sortilèges d'Harry Potter. Et comme quand même le thème de mon album sur la couverture, on a la voiture volante. Et ben je suis venue prendre dans mon fichier silhouette, donc ça doit être la page 2 que j'ai préparée avec les grands die cuts, puisque je l'ai fait en version grand, en version petite, avec la voiture à louer. Donc je l'ai dimensionné à 9,2 cm, parce qu'il était un petit peu plus grand, donc je l'ai redécoupé. 9,2 cm de haut sur la largeur 6,9 de large. Et j'ai fait la même chose pour celui-ci. Alors lui, j'ai dû le couper un peu trop court, mais vous ferez bien 6,9 de large sur 9,2 de haut. Et on a comme ça le die cut avec la voiture
qui dépasse. Voilà, on a la petite voiture qui dépasse et qui rappelle le devant de notre couverture d'album. Et voilà, ça revient se positionner sans aucun problème. Et on a vraiment les qui bougent sans souci. Hein. On a les anses sans problème. Ici, vous voyez, ça arrive pile poil. Alors, normalement, on a 21. Ça doit être un petit peu collé au fond. Je vais venir y aller avec ma règle tout au fond quand même pour vérifier. Voilà. Normalement, on devrait avoir, vous allez me dire, on devrait avoir qu'un demi-centimètre. On l'a là, le demi-centimètre. Voilà. Et hop, celui-ci aussi. Voilà. Là, j'ai un peu de blanc ou de la colle, je ne sais pas. Je vais remettre un peu d'encre. Donc ici, je vais laisser l'emplacement en noir. On viendra coller une photo. Quand la photo sera collée, elle sera tout simplement matée en noir. Donc ensuite, on referme. Alors pour ici, je suis venue prendre une image de Dumbledore. Donc voilà, une image de Dumbledore. Pour rappeler aussi le bleu qu'on a sur le devant de notre couverture, puisque ça, c'est la première page qu'on verra après la page de couverture d'album. Donc, je suis venue découper l'image à 9,2 de large sur 13,2 de haut et j'ai ancré tout en noir avec la Distress Oxide Blast Soot ou n'importe quelle encre noire. Hein. Je suis venue ancrer tout en noir pour ne pas voir le blanc du papier et je viens la coller. Donc, je mets de la colle tout autour. Et ensuite, je viens la coller ici. Alors, moi, je laisse tout en noir parce que forcément, dans cet album, il y aura des photos. Je ne sais pas lesquelles encore, mais j'ai plein de photos quand je suis allée à mon séjour à Londres pour aller voir les studios Harry Potter. Donc, je pense que je mettrai peut-être des photos de mes explorations dans Londres avec ma fille et mon neveu. Donc, ici en noir, mais si vous voulez rappeler le marron, peut-être que d'ici la présentation de l'album, j'aurais peut-être choisi de remettre du marron ici. Je pense que d'ailleurs, je vais en remettre. Je regarde si j'ai pas une chute de marron. Si j'en ai une ici, je crois que je vais remettre tout de suite parce que vu qu'il y a du marron sur le reste de la page. Donc, je vais venir couper à 13,2 parce que j'aurai besoin sûrement d'autres emplacements. Je viens couper à 13,2 et je reviens couper à 9,2. Voilà. J'aurai la possibilité d'en faire un autre avec ma chute. Et je vais venir le coller comme ceci. Ça fera quand même plus joli. Des fois, on a une idée, puis quand on fait l'album, ben, on en change en cours de route parce que ce qu'on avait dans la tête ne nous plaît pas. Donc, on change au dernier moment. Donc, voilà, je fais mon emplacement marron. Alors, ensuite, voilà. Alors, ici, pour rappeler les emplacements photos, puisque je vous ai dit que dans la hauteur, comme ça, rentrer pile poil 2 photos en mode paysage. 2 photos 9-13 en mode paysage. Donc ici, je vais revenir mettre du marron qui marquera l'emplacement de 2 photos. Donc j'ai pris un morceau de papier bire, de papier marron, qui fait 13,2 de large sur 18,7 de haut. Donc, 13,2 sur 18,7. Et je vais venir le coller. Tout m'échappe des mains. Voilà. Et voilà, quand on est maladroit,
Et bien après, on prendra la gomme colle. J'appuie bien. Là, je viens enlever, ça va, ça m'a pas abîmé mon papier. Parce que vous savez, comme c'est du papier imprimé, j'ai toujours peur en passant mon doigt pour enlever la colle, que ça enlève de l'encre ou que ça déchire le papier. Donc, voilà. Pardon. Donc, on se retrouve, hop, comme ceci. Donc, il nous reste ici à coller un papier et de mettre une petite flippette, comme ça, un petit flip avec une attache parisienne pour le maintenir. Donc, pour le papier ici. Donc, j'ai choisi un papier brique pour rappeler la brique que l'on voit ici sur le côté. Après, parce que je vais y coller sûrement un die cut, je pense que je vais coller un autre personnage ici avec un petit message. Donc, j'ai choisi un papier plutôt uni. Donc, on va venir le positionner. Donc, ce papier, il fait comme le marron de derrière, 13,2 cm de large sur 18,7 cm de haut. Alors, je le colle en dernier puisque c'est lui qui va maintenir tout avec la flippette. Donc, il va falloir que je trouve l'emplacement de mon flip. Donc, je vais rester ici et je vais mesurer le centre. Après, vous n'êtes pas obligé de mesurer au centre, hein. Donc, ici, j'ai 13,5 de haut. La moitié de 13,5. 6,75. Donc, 6,75, c'est ici. Donc, je vais venir mettre ma flippette là. Donc, hop. Vous voyez, j'ai décalé par rapport au papier, j'ai décalé de un peu plus d'un demi-centimètre. Hein. Et ensuite, je viens positionner mon attache parisienne à l'intérieur de mon flip. Et je passe dans le petit trou que je viens de faire avec mon pic. Voilà. Et je mets bien l'attache parisienne derrière. J'appuie bien, que tout soit bien maintenu. Et je vais pouvoir venir le coller ici. Alors, comme on est dans des tons un peu foncés, un peu marron, j'ai choisi tout de couleur bronze. Et hop, je prends et je mets de la colle pour coller. Oui, la colle, ça sert à coller des fois. Pourtant, j'ai bien dormi avant de vous faire le tuto. On est en pleine journée, c'est pas la nuit. Mais j'arrive quand même à dire des bêtises. Donc, on met bien de la colle partout. Alors, moi, j'ai tendance à faire bien attention d'en mettre autour de la tache parisienne pour essayer de bien la maintenir. Que ça soit bien collé autour de la tache parisienne. Voilà. Je retourne sans faire tomber comme tout à l'heure. Et je mets... Je centre bien. Vous voyez ici, hop. J'essaie d'enlever quand il y a des petites peluches, voilà. Tout est ancré. N'oubliez pas d'ancrer votre papier, qu'on ne voit pas le blanc de votre papier quand vous l'imprimez. Voilà, ce qui arrive des fois quand on fait le coin que c'est à peine sec. Vous vous souvenez la petite astuce, quand les petits coins, je mets un petit trait, un petit point de colle et je viens appuyer avec mon doigt dans le sens du papier surtout. Voilà. Et normalement, ça colle et ça retient. Ici, je ferme et j'ai ma petite flippette qui vient tout fermer. Donc, n'hésitez pas à appuyer un peu. Moi, des fois, je rappuie un petit peu comme ça pour tout faire maintenir. Et vous voyez, vous avez tout qui se maintient. Alors, ça risque de s'ouvrir un petit peu, mais vous voyez, ça tient quand même. Hein. On a une page qui ne va pas s'ouvrir comme ça. Alors, ensuite, il faut que je choisisse un petit quelque chose pour décorer ici. Alors, j'avais celui-ci, mais il va être trop grand. Je n'ai pas envie qu'il dépasse forcément. Après, on a Dumbledore. Alors, qui c'est que je pourrais mettre avec lui? Est-ce que je pourrais pas mettre quelque chose comme ça? Voilà. La déco, c'est pas... Je vais peut-être y mettre Harry Potter quand même. Voilà, mon petit Harry Potter. Et puis peut-être mettre... on est quand même... On arrive à
à l'école des sorciers. Donc peut-être mettre Harry avec interdit aux moldus, voilà. Vraiment pour dire que c'est une école de sorciers et pas pour les autres. Donc je pense que je vais venir mettre comme ceci la déco. Et bien on va attaquer ensuite la page numéro 2. Donc c'est parti pour la page numéro 2. Donc voilà la page numéro 1. Donc finalement, au lieu d'Harry Potter, j'ai collé l'arrière du personnage de Ron pour rappeler juste les tons bleus que j'ai sur l'image avec Dumbledore. Donc page numéro 2. Donc on commence par un papier motif de 20,7 cm de large sur 18,7 cm de haut. Donc ce papier motif va nous servir de fond pour notre page. Donc on reprend le thème un petit peu des briques parce que ça va être les deux prochains thèmes. Voilà, les deux prochaines pages seront page 2, page 3, un peu sur le thème de la gare de King Cross avec la voie 9/3/4. Donc, mais plutôt axé sur le train, voilà, le Poudlard Express. Donc, le fond brique, parce que je vais venir ici, on aura une interaction avec comme image le Poudlard Express. Donc, il nous faut notre page de fond. Voilà, on la colle pas tout de suite puisque je vais voir si je fais un trait au cutter pour coller les pages en dessous ou pas. Donc, pour l'instant, on garde notre papier motif comme ceci. Il nous faut 2 papiers, 2 fois la même chose. Donc, on prend sur notre page A4, donc on met notre page A4 comme ceci. On vient couper à 13,5 cm. Pourquoi 13,2? C'est une bêtise, c'est pas 13,2, c'est 13,5. Voilà, 13,5 cm. Donc, je prends notre papier. Donc, notre papier A4, je le coupe comme ceci à 13,5 cm. Dans ce sens, on vient plier à 9,5. Un premier pli à 9,5. Ensuite, un deuxième pli à 19. Et un troisième pli à 28,5. On a à la fin 1,2 cm d'onglet de collage. On vient bien biseauter notre onglet de collage comme ceci et comme ceci, regardez. Hop, et on marque tous nos plis. Pardon. Donc ici, on marque bien notre pli. Je vais mettre ça de côté. Donc, on marque bien notre pli. Ensuite, lui, on vient le plier dans ce sens. Et je marque mon pli. Donc, je rappelle, l'onglet de collage est sur votre droite. Et ensuite, on vient rabattre lui pour le plier. Et on appuie bien fort. On marque bien tous nos plis. Donc, on fait ça une fois. Donc, avec l'onglet de collage à droite. Pour le deuxième, on vient mettre notre onglet de collage à gauche. Je biseaute bien les coins. Donc, c'est exactement la même chose que le premier en dimension. On l'a ici. Donc, on vient plier notre onglet de collage. Et on fait en sorte que notre onglet de collage soit sur la gauche. Voilà. On vient rabattre comme ceci. Hop, je marque notre pli. Et ensuite, on vient plier dans l'autre sens. Et on a du coup nos deux interactions comme ceci, qui vont venir faire un système, vous voyez, d'accordéon. On pourra venir mettre 1, 2, 3 et coller ici sur la brique une 4e photo. On aura du coup sur cette page la possibilité de coller 8 photos en mode portrait. Donc ici, je maintiens bien. Donc je rappelle, on a un onglet de collage ici à droite. On a ici l'onglet de collage à gauche. On vient les mettre l'un au bord de l'autre, comme ceci. Normalement, je vais mesurer combien cela fait pour voir si je ne me suis pas trompée. J'avais une règle un jour, voilà, je l'ai posée derrière.
Je vous montrerai pas mon bureau vu dans l'état où il est. J'en ai partout. Quand je fais des projets, j'en mets partout autour de moi. Donc ici, j'ai bien 19 cm sur 13,5. Donc je vais voir si ça convient puisque moi j'ai fait 13,6 sur 19,2 parce qu'on a toujours, vous savez, quand on colle ici, il faut toujours se donner quand même un petit millimètre. Donc je vais regarder ce que ça donne. Si c'est bon, ça cache bien tout. Il faut que tout soit bien caché. Donc je vais venir poser ce papier qui fait 13,6 de haut sur 19,2 cm de large. Je vais venir prendre ici une de mes deux interactions, voilà, que j'ai faites. Donc ici, ça s'ouvre en dessous et l'onglet de collage, il est sur la droite. Et je vais venir le coller comme ceci à l'intérieur. Donc je vais venir mettre de la colle que au-dessus, ici. Alors. J'espère que vous n'entendez pas mon fils qui est en train de parler fort dans la pièce d'à côté. Sa grosse voix d'adolescent de 17 ans. Donc ici, je me retrouve du coup. Donc l'onglet de collage est à droite. Ça s'ouvre ici vers la gauche. Et je vais venir bien coller proprement au bord ici. Le premier. Voilà, on a c'est pile poil ce qu'il faut comme dimension. Donc je le colle bien, vous voyez, ça va faire un système comme ça d'accordéon. J'ai le premier. Ce système, je l'ai fait dans mon album Stitch. J'aime bien le faire dans mes albums. Je l'ai fait dans l'album Stitch et je l'ai fait dans mon album Lady Vagabond in Japan. Ici, du coup, il faut que l'onglet de collage soit sur votre gauche. Il faut que ça s'ouvre à droite. Et vous allez venir le coller ici, au bord. Alors, finalement, j'ai fait un petit millimètre. On coupera après. Donc, vous venez le coller, mais pas complètement à l'autre. Vous venez mettre à peine 1 millimètre. Mais il ne faut pas que ça soit complètement collé pour se laisser une petite aisance quand même pour faire fonctionner l'interaction. Donc, on va venir mettre la colle ici. Donc, on met la colle à l'opposé de l'onglet de collage. Voilà. Il faut bien en mettre, hein, puisque l'interaction, il ne faut pas qu'elle puisse se décoller. Donc, je viens coller à peine 1 millimètre. Hein. Voilà, j'aligne bien en haut, bien en bas. Voilà, c'est parfait. Voilà, je me retrouve bien avec quand même, vous voyez ici, il y a un demi-millimètre. Et ensuite, je vais venir prendre mon cutter, hop. Je vais venir me mettre au bord ici. Et je vais enlever ce qui dépasse. Donc, il vaut mieux couper un petit peu plus large pour pouvoir recouper si besoin. Et là, j'ai quelque chose de parfait. Tout est bien aligné. Donc, on a notre interaction. Donc, pour cette interaction, je vais pouvoir maintenant coller par-dessus mon poudlard. Comme ceci, mon poudlard express. Donc, ici, qu'est-ce qu'il y a un petit truc qui me dérange. Là, j'ai dû mal couper. Alors, je ne vais pas recouper, je vais couper avec mon cutter parce que si je coupe avec mon massicot pour 1 millimètre, ça risque de déchirer mon papier. J'aime bien que mon battage soit identique des deux côtés. Je reviens ancrer la partie où j'ai découpé. Vu que j'ai découpé un petit peu mon papier, il faut que je redécoupe. Et là, j'ai un matage, voilà, c'est centré. Donc, je viens découper. Donc, ce papier motif, hein, 13,2 sur
du coup sur 18,8. Donc 13,2 sur 18,8. Donc 13,2, 18,8. On colle. N'hésitez pas à avancer la vidéo, hein. Je filme en temps réel, hein, pour le collage. Donc n'hésitez pas à avancer la vidéo pour voir la suite. Voilà, mettez bien de la colle au bord, voilà, bien à l'intérieur. Vous voyez, j'en mets plein de petits traits fins partout. Et ensuite, j'appuie bien pour que ça colle sans faire de bourrelets. Je le répète plusieurs fois parce que c'est vrai que parfois quand on voit les bourrelets, hein, ça fait vraiment pas joli. Donc je rappelle, j'utilise la colle All Purpose de chez Action qui ne fait pas gondoler le papier et qui est fait un petit peu en base de plastique. Donc ça nous rigidifie quand même nos pages. On a une bonne tenue de nos pages et de nos interactions. Voilà. J'appuie bien. Voilà. Alors, maintenant, oui, bah, je vais coller d'abord mon papier motif. Parce qu'il y a parfois, quand on fait cette interaction, on centre. On peut faire un trait de cutter comme ça, hop. Et on va venir coller. En fait, on va passer ça dans l'emplacement du fait au cutter. Donc, on vient coller ça dans l'emplacement au cutter. Et du coup, nos onglets de collage noir se retrouvent derrière. Mais comme là, j'ai choisi un papier un peu de fond, en fait. On peut coller des photos dessus. Pour éviter que ça déchire le papier et pour une meilleure solidité, je vais d'abord coller mon papier motif. Je mets bien de la colle partout. Donc, je rappelle, tous vos papiers, vous les ancrez bien avec une encre qui est coordonnée à la couleur de vos papiers. Donc, ici, j'ai choisi du noir parce qu'on a des tons quand même relativement sombres, gris, voilà. Et du coup, c'est une couleur qui se marie avec les différentes couleurs qu'on a sur les papiers. Ces papiers, j'ai utilisé les kits de la boutique Digital Paper for Scrapbooking et Jeune Journal. Qui sera en lien en dessous de la vidéo de présentation. Donc des kits Harry Potter, vous en avez 3. J'ai utilisé les 3 parce que des papiers me plaisaient dans les 3 kits tout simplement. Donc j'ai pris les 3 kits. Donc je colle bien, j'appuie bien partout. Et pour coller notre interaction ici, je ne vais venir, donc je vais bien remarquer les plis. Je ne vais venir mettre de la colle qu'ici. Alors, j'ai fait une boulette. Attendez, attendez, attendez. Je redécolle mon papier. Forcément, ça, fallait que ça arrive. Mes papiers sont où? Il faut que je fasse un rabat pour faire tenir l'interaction. Donc, j'ai choisi des rabats. Vous voyez, ils sont ici. J'ai oublié de vous le dire 2 fois. 6 cm de haut sur 17 cm de large. Avec un pli à 16 cm. Donc, je fais mon pli à 16 cm. Donc, 6 fois 17. Donc, je vais plier à 17. Je vais couper à 17. Et je vais plier à 1. Normalement, la bande, elle faisait 6 cm. Ah non, je n'avais pas préparé. C'était dans des chutes de papier. Hop, 6 cm par 17. Je les ai oubliés, ces deux-là. Donc, 6 cm. Lui, il est bon. Je vais prendre cette chute-là. 6 cm par 17 cm. Avec un pli à 1 cm. Voilà, je marque mes onglets de collage. Je
biseaute mes onglets de collage. Ensuite, je marque bien les plis. Hop. J'arrondis les coins. J'avais préparé mes papiers motifs, mais je n'ai pas préparé mes languettes. Comme ça, on les fait ensemble. Donc, voilà. J'ai arrondi les bouts ici. Alors, j'ai toujours une petite lime à ongles. Si vous avez votre papier qui accroche ou la lame qui accroche un peu et que vous voulez lui faire une durée de vie un tout petit peu plus grande, de quelques découpages encore, n'hésitez pas à utiliser la lime pour limer les coins de vos papiers comme ça. Donc, du coup, je vais mettre de la colle sur mon onglet de collage. Heureusement que je m'en suis rendu compte avant que le papier motif soit complètement collé. Et je viens coller de chaque côté. J'en mets un à gauche, un à droite. Donc, je vais vérifier en mesurant que c'est centré. Bon, là, clairement, c'est pas centré. Des fois, dans un sens, on a l'impression que c'est centré, mais quand on tourne la page, donc là, j'ai 6. Je redécale légèrement. C'est le premier qui est plus dur à centrer parce qu'après, on aligne le deuxième avec le premier. Donc ici, j'ai 6,2. Il faut encore que je décale. Voilà. Là, je pense que c'est bon. Ici, j'ai 6,5. 6,5. C'est bon, c'est centré. Hop, donc 6,5 en haut, 6,5 cm en bas. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. J'appuie pas trop fort hein, parce que j'ai ma colle qui reste de tout à l'heure. Il faut que je recolle mon papier motif. Alors, je viens mettre celui-là par-dessus pour bien aligner. Et ensuite, voilà, je viens le coller au ras de ma page ici. Voilà. Et nos bandes de maintien de l'interaction sont collées. Ensuite, du coup, je vais remettre de la colle sur mon papier motif pour le recoller. Ça va que j'imprime sur du papier 200 grammes, hein, qui ne s'abîme pas trop quand je le décolle pour le recoller. Hop. Ça m'arrive souvent de coller mon papier motif, soit avant de mettre les aimants, soit avant de faire les rabats de maintien. Ça, c'est régulier que ma page de papier motif, je dois la décoller. Je ferai un petit message sur la vidéo pour que vous ne fassiez pas la bêtise. Dans mon montage vidéo, je vous l'indiquerai. Voilà. J'ai remis de la colle. Et je viens le remettre sur ma page. Voilà. Et j'appuie bien. Et je passe mon doigt pour gommer les petites traces de colle autour. Mais tout doucement pour ne pas déchirer mon papier motif dans le coin. Voilà. Ensuite, avant d'oublier mes aimants, je vais venir coller mes 2 aimants. Alors, j'ai choisi que 2 aimants. Pourquoi j'ai choisi que 2 aimants? Vous voyez, j'ai envoyé, il y a un petit peu de petite peluche, un peu de blanc qui dépasse. Voilà. Je vais prendre 2 gros aimants. 2 gros. Mais si vous en avez des tout petits comme ça, vous en mettez 4, 2 paires. Donc là, comme j'ai 2 gros, alors il faut que je choisisse dans quel sens je les mets. Comme ça ou dans l'autre sens. Allez hop, dans ce sens-là. Donc ici, je vais venir le coller à l'intérieur. Et là, je vais le coller à l'extérieur pour qu'il y ait le moins d'épaisseur de papier entre nos aimants. Donc, je vais les faire maintenir au double face. Donc, un double face ici. Je mets l'aimant par-dessus. Et je viens mettre de la colle pour voir son emplacement. Hop.
J'appuie bien fort pour le faire maintenir. Donc, en attendant, je fais quoi? Je vais venir coller le papier motif au-dessus, le temps que mon aimant prenne, que la colle de l'aimant prenne. Donc, je suis venue faire 2 bandes identiques que j'ai coupées aux dimensions de 5,7 cm de haut sur 15,7 cm de large. J'ai découpé, j'ai ancré tout autour en noir. Et je vais venir le mettre ici. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas de matage, mais si, mais c'est parce que le papier est noir et que j'ai ancré en noir. Donc ici. Donc du coup, je vais mettre de la colle. Alors, tous ces papiers que j'ai utilisés, j'ai créé un document. Ce document ODT et en format PDF seront dans un kit sur la boutique de papiers digitaux. Sera sous la rubrique tuto de Cécile. Vous aurez les 3 kits de papier Harry Potter plus mes documents que j'ai utilisés. Donc au format ODT modifiable, au format PDF. Et vous aurez aussi au format JPEG, au format photo avec la résolution maximale pour celles qui impriment sur des imprimantes plutôt photo, puisque des personnes m'ont signalé que quand c'était le document ODT ou PDF, ils avaient du mal à imprimer avec la meilleure qualité possible. Alors, dans ce cas, je vous ai donné les documents avec un 3e format, donc le format JPEG, le format photo. Donc, c'est toutes mes pages de mon document. Vous trouverez une page, c'est une photo. Tous les documents ne seront pas liés. Vous n'aurez pas les je ne sais combien de photos dans un même document, puisque c'est des fichiers assez lourds. Vous les aurez photo par photo, page à imprimer par page à imprimer. Donc, j'appuie bien. Voilà, l'aimant est collé. Je vais venir du coup faire maintenir cet aimant avec du double face. Voilà. Et maintenant, je vais venir coller le 2e document, le 2e morceau de papier motif, identique au premier. Donc, comme j'ai arrondi les coins sur mes petites bandes de maintien, là, aimantées, je suis venue aussi arrondir les coins, bien sûr, de mon papier motif. On n'oublie pas d'ancrer. Voilà. Et voilà, on appuie bien tout autour de l'aimant pour que tout soit bien maintenu. À l'intérieur ici, je suis venue découper 2 bandes de papier marron. Vous savez, le papier que j'ai utilisé sur la page précédente. Donc, ce papier, je l'ai découpé aux mêmes dimensions que ce papier motif, c'est-à-dire 15,7 cm de large sur 5,7 cm de haut. Et je vais venir faire les coins arrondis de la même façon que mes rabats. Voilà. Donc ici, j'enlève mon papier double face. Voilà. Et ensuite, je viens le coller. Alors, c'est un papier texturé, mais il y a une face qui est plus texturée que l'autre. J'aime bien laisser apparent la face plus texturée. Voilà. Et il y en a une, elle paraît plus fine, la plus texturée. Je laisse la plus texturée à l'extérieur. Je ne sais pas vous si vous aimez beaucoup le papier texturé. Mais moi, j'aime beaucoup comme papier de matage, papier uni à mettre dans mes albums. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous préférez. Plutôt papier texturé ou pas. Et voilà, je le colle ici. Et j'insiste bien au niveau de l'aimant pour que tout soit collé tout autour. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je viens coller le 2e. Voilà.
Et je viens coller ici. Dès que vous voyez des petites traces de colle, passez tout de suite avec vos doigts ou avec la gomme colle, que ça ne fasse pas de traces. C'est le papier texturé, si vous enlevez pas tout de suite, ça peut tacher votre papier, la colle. Voilà. Vous voyez, là, il y en a une légère. Je ne sais pas si c'est la colle ou la marque avec l'aimant, parce que c'est pile poil au niveau de l'aimant. Donc voilà, on a le rabat. On n'a plus qu'à coller notre interaction en dessous. Donc, il faut que notre interaction, voilà, soit collée quand même légèrement centrée. Donc, je vais regarder par rapport aux briques. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 briques. Si je mets à peine 4 briques, est-ce que j'ai la même dimension des deux côtés? Je vais mesurer. Ici, j'ai 2,8. Hop, non, il faut que je mette 1, 2, 3 briques et demi. Et là, je pense que j'ai les mêmes dimensions en haut et en bas. C'est parfait. Il faut que je me fasse un petit repère visuel. Voilà, puis après, j'aurai plus qu'à centrer gauche-droite. Donc, où mettre de la colle? Vous ne mettez de la colle que sur les 2 onglets de collage. L'onglet ici. Et l'onglet là. Vous ne mettez que sur les 2 onglets de collage. Faites attention ici d'enlever les traces de colle avant. Donc, je maintiens bien quand même ici pour pas que ça s'ouvre. J'ai mis de la colle là, je l'enlève. Voilà. Je maintiens bien. Je me repère à ce que j'ai dit tout à l'heure pour les briques. Voilà, je suis centrée aussi gauche-droite. Voilà, je vérifie que c'est dans l'alignement, oui. Et après, j'appuie qu'au milieu, au niveau des onglets de collage. Je rappelle que quand vous appuyez, vous faites des petites bêtises comme moi, là, le coin qui s'écorne, vous remettez un petit point de colle et vous allez comme ça, vous appuyez votre point avec votre doigt vers l'extérieur. Ça va coller et ça enlèvera les traces de colle. Et votre papier, voilà, la petite bêtise est réparée. J'appuie bien, je maintiens bien. Le temps que ça prenne, je vous montre ce que ça donne. Et on a, voilà, notre page avec l'interaction. Ici, je pense que je vais venir mettre un petit message. Donc, parmi tous ceux que j'ai préparés, donc tous mes fichiers die cut, vous les aurez aussi dans le kit. Donc, le kit, il y a 5 pages de die cut au format silhouette pour celles qui ont la caméo. Mais attention à l'ouverture, si vous n'avez pas téléchargé les mêmes polices que moi, vous risquez d'avoir des décalages. Donc, je vous ai donné les fichiers au format PDF et au format SVG. Format SVG qui est que vous pouvez ouvrir avec le logiciel Silhouette. Et après, vous pouvez refaire vos contours pour découper. Et tout le monde peut ouvrir et imprimer au format SVG. Et le format SVG, vous avez les contours de tous les die cuts qui sont dessinés pour avoir exactement les mêmes découpes que moi. Et bien, la page 2 est terminée. J'espère que ces 2 premières pages vous ont plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Bye bye, à bientôt.